Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui nous est énormément posée ces derniers temps sur nos différents réseaux, à savoir quel est finalement le prochain Bitcoin, le prochain Ether, la prochaine crypto-monnaie prête à exploser. Mais on va plutôt se focaliser aujourd'hui sur le cas du Bitcoin parce que quand on est débutant et quand on commence à investir sur le marché des crypto-monnaies, on commence à analyser finalement ce qui existe, etc. Et quand on voit le Bitcoin, quand on voit les gains qu'il y a eu, on se dit c'est trop tard, c'est trop cher aujourd'hui, je ne sais plus à quel prix c'est à l'heure actuelle le Bitcoin, mais on va dire entre 50 000 et 55 000 dollars. Donc forcément quand on débute, ça fait tout de suite des sommes d'argent extrêmement importantes. Et donc pourquoi décider d'investir sur du Bitcoin qui vaut aujourd'hui cher, alors qu'on pourrait avoir des crypto-monnaies qui ont un cours qui est beaucoup plus faible et puis avoir non pas 0,1 Bitcoin, parce que ça fait pas rêver, mais on pourrait acheter des centaines de milliers de coins qui valent rien du tout. C'est la réflexion souvent que font beaucoup de débutants. À tort, hein, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui réfléchissent pas forcément plus que ça. Ils regardent simplement le prix unitaire de la crypto-monnaie, ils se disent tiens, Bitcoin c'est trop vieux, de toute façon c'est un peu le MySpace de la crypto, ça va viser à être remplacé, c'est une technologie maintenant qui est trop vieille, et donc je vais rechercher le prochain Bitcoin parce qu'il n'y a aucun moyen que cette crypto-monnaie-là soit la bonne et qu'elle sera encore là dans 10 ans, 20 ans, etc. Donc il y a toutes ces réflexions-là et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin aujourd'hui, hein, si vous regardez le cours du Bitcoin, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais c'est un peu la preuve de concept de la croissance et de l'émergence de toute cette nouvelle classe d'actifs qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été la preuve que ça a été possible de pouvoir créer tout simplement ce nouvel écosystème et qu'on a été capable de créer cette rareté digitale. Avant, ça n'existait pas. C'était impossible parce qu'il y avait toutes les problématiques liées à la double dépense, et notamment sur le fait que lorsque vous avez quelque chose en physique, vous avez un billet, je vous donne un billet, au final vous voyez très bien que j'ai plus ce billet-là dans la main, vous l'avez de votre côté, donc il y a peu de chances que je puisse dépenser cet argent-là deux fois. Avec le monde digital, c'est absolument pas la même chose parce que ça peut être dupliqué, etc. Et donc pour créer quelque chose qui va être unique et rare dans le monde digital, c'est impossible. C'était impossible avant l'arrivée du Bitcoin parce que pour le cas des musiques, pour le cas des vidéos, pour le cas de tout ce qui existait en fait avec l'arrivée d'Internet, ça pouvait être dupliqué, ça pouvait être piraté, etc. Et donc il n'y avait pas vraiment ce côté de rareté digitale. Avec Bitcoin, on a prouvé que ça a été possible, et donc ça a été la première application de l'écosystème et qui a permis de lancer toute la révolution qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ça fait quand même maintenant plus de 12 ans qu'on entend des personnes nous dire Bitcoin c'est le MySpace de la crypto, ça va être remplacé, ça repose sur rien, et puis finalement il y aura un prochain Bitcoin, etc. Moi, c'est pas quelque chose sur lequel je suis d'accord, même bien au contraire. Je pense que Bitcoin sera encore là dans plusieurs années et qu'il ne pourra pas être remplacé pour la simple et unique raison que c'est pas parce que vous allez décider de faire un meilleur Bitcoin que de toute façon il sera utilisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, c'est pas uniquement un code, hein. Le code, il est open source et tout le monde peut l'utiliser. Et d'ailleurs, là, je vous ai mis un site internet qui répertorie 1673 coins qui sont morts, hein, qui n'ont plus aucune adoption, qui ont été arrêtés, etc. Soit parce qu'ils n'ont plus de développement, soit parce qu'ils n'ont plus de Twitter, soit parce qu'ils ont un volume qui est extrêmement faible et pas du tout intéressant, soit parce qu'ils sont plus du tout indexés. Bref, il y en a beaucoup et je vous laisserai jeter un coup d'œil. Et ça, c'est sans compter les milliers et les milliers de coins qui ne sont pas présents sur ce site, mais qui sont tout autant, soit qui ne reposent sur rien, soit qui ont été également aussi abandonnés. Il y en a plein sur le CoinMarketCap que vous pourrez retrouver, qui sont des forks du Bitcoin, mais qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais Bitcoin va être remplacé, par exemple, avec une technologie qui soit meilleure. Moi, demain, je veux créer un Bitcoin qui soit plus rapide, plus performant, avec des frais de transaction plus faibles, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un mouvement des capitaux sur ces blockchains-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de blockchains aujourd'hui qu'on appelle des ghost chains, parce qu'au final, il n'y a aucune adoption, il n'y a aucune transaction qui sont faites sur ces écosystèmes-là, et c'est pas parce que vous allez avoir une blockchain qui va être plus rapide, plus efficace, et avec des frais de transaction qui sont plus faibles, que les gens tout de suite vont aller chez vous, parce que Bitcoin, au-delà de juste son code source que vous pouvez utiliser, que vous pouvez implémenter pour développer votre projet, c'est avant tout aussi un historique, c'est avant tout aussi une adoption, des personnes qui croient en cet écosystème, et
la population qui aujourd'hui croit en cet écosystème et qui utilise l'écosystème Bitcoin, ça ne peut pas être répliqué. Vous avez beau répliquer le code, vous n'allez pas pouvoir répliquer les performances de Bitcoin, son historique, la confiance qui a été créée avec le temps et toute la communauté qu'il y a derrière, avec l'écosystème, les développeurs, les institutions aujourd'hui qui sont présentes dans l'écosystème, etc. Et c'est ça malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est que Bitcoin aussi a réussi à créer ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a évolué dans des circonstances très spécifiques. Aujourd'hui, vous essayerez de lancer un même Bitcoin aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas parce que déjà, il y a beaucoup trop de personnes qui connaissent cet écosystème, mais pourquoi Bitcoin a réussi à évoluer et à être présent tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé sous les radars pendant de très nombreuses années. Pendant de très nombreuses années, les institutions financières, les gouvernements n'y croyaient absolument pas, sans doute ne savaient même pas que ça existait, et donc il a dû se frayer un chemin et se créer en fait son historique comme ça avec le temps. Aujourd'hui, vous essayerez de lancer un Bitcoin avec les technologies telles qu'on a à l'heure actuelle. Admettons que Bitcoin n'ait jamais existé et qu'il y aurait d'autres technologies à l'heure actuelle et qu'on souhaiterait lancer un Bitcoin aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les technologies qui existent à l'heure actuelle, Bitcoin, ça serait considéré comme étant un véritable shitcoin parce que c'est lent, les transactions sont élevées, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à utiliser, etc. Et il y a des blockchains aujourd'hui qui le font très très bien. Sauf que malheureusement, historiquement, c'est pas ça qui s'est passé. Ça a été la première utilisation et la première implication de l'écosystème blockchain. Et donc ça, dans le cœur des gens, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui ne peut pas être remplacé. Et d'ailleurs, historiquement parlant, on peut jeter un coup d'œil de ce qui s'est passé depuis 2013, parce que c'est les informations qu'on peut retrouver sur CoinMarketCap. On a la possibilité sur CoinMarketCap de voir l'évolution et le classement sur ce site en fonction des années et en fonction du moment où le screenshot a été fait. Donc par exemple, en 2013, là, on voit que Bitcoin était premier avec un cours, là, c'était le 28 avril 2013, avec un cours à 102 euros. Le Litecoin à 3 euros, Peercoin, Namecoin, etc. Ensuite, 2014, Bitcoin toujours premier, 612 euros. Donc là, on est en 2014. 2015, février 2014, on a eu une explosion de la bulle, vous vous souvenez, en 2013, on a eu deux bulles successives, et donc on a eu une correction, et là, on est sur un Bitcoin qui est toujours premier, en fait, sur CoinMarketCap, avec un cours à 200 $. Ensuite, et c'est un discours, je vous montre ça parce que c'est un discours qu'on entend maintenant depuis très longtemps, des gens qui recherchent le prochain Bitcoin, comme le prochain Ethereum, etc. Pour moi, c'est des personnes qui sont toujours en train de courir après les nouvelles opportunités, qui ne voient pas en fait les possibilités et les opportunités qui sont déjà présentes selon elles, avec des données que vous pouvez retrouver. Donc là, je vous montre tout simplement ce qui s'est passé. En 2016, pareil, donc là, 338. 2017, on a un prix ensuite qui est passé à 953, et vous voyez que Bitcoin a toujours été premier quand même depuis le début, malgré les critiques, malgré le fait qu'on disait que c'était une technologie qui était trop lente, qui ne reposait sur rien, etc., etc. Des critiques, Bitcoin il en a eu, et à mon avis c'est pas encore terminé. Là, 2018, donc on était à 6650, 2019 on a eu la correction, donc 3000 euros, et là, 2021, on est à 32 000, vous voyez, février 2021, 32 000. Aujourd'hui, on en est à bien plus, mais c'est pour vous montrer que les personnes qui disent depuis le départ Bitcoin ne repose sur rien, je recherche le prochain Bitcoin, etc., sont en train, historiquement parlant, de passer peut-être à côté de l'opportunité de toute une vie. Et pour moi, le prochain Bitcoin, en réalité, c'est Bitcoin. C'est ce qui fait la singularité en fait de Bitcoin, c'est qu'il est apparu dans des conditions très spécifiques qui sont aujourd'hui irréplicables. C'est impossible de pouvoir répliquer les mêmes performances qu'a pu avoir Bitcoin depuis la création et son développement, parce qu'il est apparu dans un moment où personne ne croyait en ces nouvelles technologies, personne ne connaissait tout ça, et cette adoption, cette confiance et cet historique, ça s'est construit avec le temps. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas remplacer. Tout comme les acteurs aujourd'hui que vous avez, les développeurs, les utilisateurs de l'écosystème, les institutions aujourd'hui qui commencent à arriver, les nouvelles réglementations qui arrivent, etc. C'est quelque chose qui ne peut plus être remplacé. Donc ce n'est pas la meilleure technologie, mais c'est celle aujourd'hui qui a le meilleur historique. Et je vous pose une question très simple. Si aujourd'hui vous avez des grosses sommes d'argent à protéger, ou pour faire des transactions, vous allez prendre la dernière blockchain qui est là depuis 3 mois ou qui est plus rapide, etc. Si vous avez, je dis des bêtises, mais si vous avez 500 millions à faire en transaction, est-ce que vous allez utiliser le Bitcoin qui a quand même prouvé que c'était possible, que c'était sécurisé, que ça n'a pas été hacké, etc. Vous allez utiliser peut-être une ghost chain, une nouvelle blockchain plus récente, peut-être plus rapide, avec moins de frais, etc. Alors que pour autant, vous n'avez pas forcément d'historique ni de recul sur cette blockchain. Moi, je vous pose la question, mais je pense que
Moi, personnellement, mon choix, il va plutôt se porter sur le Bitcoin parce que il y a justement cette adoption, cette historique, et ça aussi, ça rassure. Parce que cette confiance, elle se crée aussi avec le temps. Pendant 12 ans, on a entendu ces critiques-là, même des pays qui ont banni tout simplement le Bitcoin, comme la Chine qui a banni aujourd'hui pour la 400e fois le Bitcoin. Bah, au final, il n'a jamais été aussi puissant, il n'a jamais eu un cours aussi important qu'auparavant. Et donc, malgré le fait que certains pays bannent aujourd'hui le Bitcoin, moi ce que je dis tout le temps, c'est que vous ne pouvez pas bannir le Bitcoin, vous pouvez vous-même vous bannir de l'écosystème Bitcoin. Mais tout comme vous pouvez bannir, vous aviez la possibilité de bannir, comme dans le cas de la Chine, bannir Google parce que c'était une entité qui était centralisée, bah en réalité la création de richesse, elle s'est faite principalement à l'étranger. Bien qu'ils ont eu aujourd'hui des grosses entreprises comme Alibaba, AliExpress, etc., qui s'est développée avec la croissance et le développement d'Internet. Mais pour l'écosystème crypto, où on est plutôt sur un système décentralisé, vous, la seule chose que vous allez pouvoir faire si jamais vous essayez de bannir le Bitcoin, vous ne pourrez pas le bannir totalement, vous allez vous-même vous bannir de l'écosystème Bitcoin. Et c'est ça aussi que je trouve relativement intéressant. En plus de ça, si on compare par exemple des projets qui visaient à créer un meilleur Bitcoin, comme par exemple le cas de Bitcoin Cash, qui voulait garder l'idéologie de départ qu'avait Satoshi Nakamoto avec la publication de son white paper, qui était celui de Bitcoin électronique peer-to-peer cash system, et donc qui avait quand même pour objectif au départ de remplacer les monnaies fiat et de jouer le rôle du cash qu'on a à l'heure actuelle. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément possible parce que les transactions étaient trop lentes, ça coûtait trop cher, etc. Et donc on a plutôt reviré notre schéma narratif sur la théorie de la réserve de valeur. Et ça fonctionne beaucoup mieux. En tout cas, les gens, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est comparé à de l'or, donc c'est quelque chose de physique qu'on connaît déjà. Et donc c'est beaucoup plus facile aux personnes pour comprendre vraiment le schéma narratif de la réserve de valeur que le cash system, que le cash en fait que visait à remplacer Bitcoin à ses débuts. Et par contre, des projets qui visaient à créer un meilleur Bitcoin, il y en a eu des centaines. À chaque fois, c'est le même graphique qu'on peut voir. Et donc pour le cas de Bitcoin Cash, par exemple, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur des graphiques comme Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc., qui visent à chaque fois à créer un meilleur Bitcoin. Ce qui s'est passé si on price le cours de ces nouveaux de ces projets-là directement en Bitcoin, bah vous voyez qu'en fait c'est voué presque littéralement à l'échec, quoi. C'est des projets qui si on dénomine pas ça directement en dollars mais en Bitcoin, c'est une courbe qui fait que baisser, quoi. Si j'enlève ça, vous voyez, est-ce que vous investiriez sur un projet qui a une courbe qui est comme ça, quoi? Moi personnellement non. Et du coup, on se pose la question, on se dit au final, est-ce que c'est vous qui avez raison en essayant de chercher le prochain Bitcoin, ou est-ce qu'à un moment donné, on écoute ce que le marché a à nous dire, et le marché, il vous donne aujourd'hui la réponse. C'est le marché qui décide, c'est pas vous, c'est pas moi, hein. Et aujourd'hui, le marché nous parle et nous montre des données factuelles qu'on peut analyser. Et quand je prends le cas, par exemple, de Bitcoin Cash, bah on voit, en effet, il y a une idéologie, il y a peut-être un concept qui est intéressant, etc. Et c'est vous qui serez juge. Mais néanmoins, vous voyez que vous auriez eu aujourd'hui meilleur compte à garder tout simplement vos bitcoins, et tous les forks et toutes les nouvelles blockchains qui visaient à créer un meilleur bitcoin plus rapide, etc., toutes ont ce genre de courbe-là qui vise à tendre presque vers zéro, quoi, en dénomination directement en bitcoin. Donc c'est pour ça que je vous pose la question et que je vous montre en réalité ce qui se passe en arrière-plan. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte, et vous pouvez vous amuser de regarder ça avec les différents forks liés au Bitcoin. Donc pour résumer, moi je pense que le Bitcoin sera encore là dans plusieurs années, ce sera peut-être pas la meilleure technologie qu'on aura connu, et même à l'heure actuelle, il y a des technologies qui sont bien plus importantes, bien plus intéressantes. Mais encore une fois, Bitcoin, c'est pas juste le moyen de faire une transaction, etc. Il y a tout un historique, il y a des développeurs, il y a des utilisateurs, il y a une confiance qui s'est créée avec le temps, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé, qui va continuer de se renforcer encore et encore avec le temps. Donc je pense que Bitcoin sera encore là dans plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Moi, je le vois encore se développer par la suite. Par contre, il y a d'autres applications qui seront amenées également aussi à se développer. Pour toutes les personnes qui, par exemple, disent que Bitcoin, c'est la seule et unique façon de pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec Bitcoin. Créer des applications décentralisées, des contrats intelligents, etc. Par exemple, aujourd'hui, je sais que sur Ethereum, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Et ça, c'est le premier projet qui a lancé tout ce nouvel écosystème. Et on se rend compte à chaque fois que
le projet qui lance tout un nouvel écosystème, bah, généralement c'est celui qui a l'adoption la plus importante, la croissance la plus importante, avec la liquidité la plus importante, etc. Parce que c'est celui qui a pris de l'avance sur l'ensemble des concurrents. On peut prendre le cas de la réserve de valeur pour Bitcoin. Il n'y a aujourd'hui aucun projet qui est capable d'arriver à la cheville de Bitcoin au niveau de son adoption parce que justement on a eu tous les critères que je vous ai évoqués précédemment. Pareil sur Ethereum aujourd'hui, bien qu'il y ait des projets qui soient extrêmement prometteurs et intéressants, mais on est très loin en termes d'adoption. Par exemple, si je prends le cas de Cardano, si je prends le cas de Polkadot, Solana, etc. Certes, il y a des projets qui sont extrêmement prometteurs, mais on est très très loin de l'adoption et de la technologie qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais tout simplement déjà parce que c'est le premier à avoir lancé l'écosystème, mais en plus de ça, parce qu'il y a eu tout un historique, il y a eu tout un tas de développeurs qui bossent aujourd'hui sur cet écosystème, il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui utilisent les applications décentralisées, etc. Donc, à moins qu'il y ait un gros souci sur la blockchain Ethereum, que demain elle se fasse de nouveau hacker, etc., qu'il y ait une perte totale de confiance là-dessus, je vois pas en tout cas, par exemple, pour le cas d'Ethereum, être supprimé comme ça du jour au lendemain. Il y aura sans doute une compétition importante qui se mettra entre les différents écosystèmes, et je trouve ça même plutôt sain, qu'il y ait une compétition, parce que l'objectif pour l'utilisateur final, c'est d'avoir le meilleur projet, la meilleure technologie, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on recherche nous en tant qu'utilisateurs. Demain, est-ce que ça va être Ethereum, Polkadot, Cardano, voire même les trois qui développeront demain un écosystème et qu'elles pourront toutes les trois cohabiter les uns avec les autres? C'est possible aussi, mais ceux qui parient à chercher, vous voyez, le prochain Bitcoin, le prochain Ether, historiquement, ça s'est révélé ne pas être forcément la meilleure décision à prendre, et que souvent prendre le leader dans cet écosystème, c'est souvent une meilleure décision que de choisir à chaque fois la nouvelle opportunité, le dernier projet en vogue, etc. Parce que les risques sont souvent bien plus importants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à peut-être compléter ce que je vous ai expliqué là dans cette vidéo, et puis peut-être de me donner aussi votre avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez peut-être des nouvelles indications pour améliorer le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Je vous mets également le lien vers notre guide offert dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer sur l'écosystème crypto mais qui ne savent pas par où commencer. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, rentrer votre mail et on vous enverra notre guide directement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!